Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine des managers, ce nouveau numéro qu'on consacre au karaté, précisément dans la ville de Kinshasa. Kinshasa qui s'est fait la part belle au dernier championnat national en Mbandaka dans la province de l'Équateur, la capitale qui revoit ses ambitions à la hausse pour cette nouvelle année. On en parle justement avec Christian Ikwa, il est président de la fédération, plutôt de la Ligue de Kinshasa. Bonjour Monsieur Christian. Bonjour Madame Nathalie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. C'est toujours important de descendre dans des ligues, généralement pas des fédérations, mais c'est important de savoir ce qui se fait dans différentes ligues, puisqu'avant d'arriver à la fédération, il faut passer par les attentes, les ligues. Voilà, vous êtes un exemple, je le disais dans mon introduction, que Kinshasa a raflé la part du lion lors des derniers championnats nationaux organisés en Mbandaka dans la province de l'Équateur. C'était quoi votre motivation en allant prester en Mbandaka? Oui, je souligne que Mbandaka, c'était la seconde édition où nous avons eu à rafler la part du lion après Kisangani. Il faut dire que quand je suis arrivé, quand j'ai été élu président, Kinshasa avait la 3e place au niveau du Congo et ça ne nous satisfaisait pas. Nous étions derrière Goma, derrière le Haut-Katanga. Et mon objectif premier, c'était de faire de Kinshasa la meilleure province du pays. Et il fallait mettre les moyens, première chose. Et si je dois parler de Mbandaka seulement, nous avons déplacé 17 athlètes et 2 arbitres pour que nous puissions être les meilleurs. Nous sommes arrivés là-bas et on a envoyé les meilleurs de la Ligue et ils sont allés, ils ont raflé toutes les médailles. Et pour moi, c'est un sentiment de joie de voir que l'objectif que j'ai poursuivi, que nous avons mis sur papier, s'est réalisé aujourd'hui. Mais comme je le dis, ce n'est pas tout. Ce n'est pas encore ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être en mesure de faire voyager encore plus de karatéka et de pouvoir tout rafler. Donc c'est ça. Si par exemple, pour l'année passée, nous avons fait voyager 19 athlètes, pour cette année, nous envisageons en envoyer une 40aine. Donc c'est ça notre leitmotiv. Et avec Dieu, je pense que nous allons y arriver. On vous souhaite le meilleur dans vos projets, Christian Ikwa. Mais dans l'entretemps, comment se porte la Ligue elle-même après le championnat? La vie continue. Exactement. Je commence par expliquer juste une petite chose. La Ligue de karaté de Kinshasa, c'est l'entité qui est censée gérer le karaté dans la ville. Le karaté a plusieurs divisions. Il y a le karaté combat, il y a également le karaté traditionnel où les gens travaillent. Et hormis le fait que nous gérons les compétiteurs, parce que c'est la face que les gens ont l'habitude de voir, mais il faut dire que le karaté, c'est aussi les clubs, c'est aussi tous ces papas-là qui s'entraînent, c'est toutes ces mamans-là qui viennent s'entraîner pour pouvoir parfois se dégraisser, c'est tous ces papas-là qui s'entraînent pour continuer à être performants, à être efficaces au travail, à être... Eh bien, c'est tous ces enfants-là que nous commençons à encadrer parce que le karaté, c'est toute une éducation. Et donc, nous devons montrer aux gens que l'autre face du karaté, à part la face de la compétition, c'est cette face-là. Et il nous revient à nous en tant que gérant, en tant que manager de la ville, d'expliquer que le karaté, c'est tout ça, pour que les gens comprennent que quand ils vont venir pratiquer, parce que parfois on reçoit des questions du genre, mais moi à mon âge, je pense que c'est déjà passé. Non, le karaté, on le pratique jusqu'à la mort. Et donc, au niveau de la ville, je pense que pour cette année, nous devons mettre également l'accent sur cela. Je vous informe que j'ai commencé moi-même, j'ai initié les entraînements provinciaux. Nous en avons fait un il y a 2 semaines, je pense. Et la semaine ici, moi, je vais faire le déplacement pour l'entente de Tchangou, où nous allons nous entraîner avec les maîtres et les grands maîtres. L'idée, c'est de pouvoir remettre dans la tête des gens l'aspect traditionnel du karaté, pour dire aux gens que même si vous arrêtez avec la compétition, continuez de pratiquer le karaté. Et ça fait partie des objectifs que nous avons placés cette année, de faire la promotion du karaté traditionnel et en même temps nous continuons avec la promotion du karaté compétition avec les enfants. C'est très bien dit directement. On va vous poser cette question sur l'importance du karaté. Il y a beaucoup d'arts martiaux, il y a beaucoup de sports de combat, il y a beaucoup de sports d'ailleurs. Quelle est l'importance du karaté? C'est quoi la particularité du karaté au-delà de la compétition?
Oui, je vais répondre avec autant d'aisance parce que tout celui qui pratique le karaté, quand il commence, on lui fait comprendre. En fait, dans des clubs où les maîtres sont suffisamment bien formés, on lui fait comprendre quelle est l'importance du karaté. Je vais m'expliquer. Le karaté, ce n'est pas ce que les gens ont l'habitude de voir, où les gens se tapent dessus. Non, ça, ce n'est qu'un aspect du karaté. Le karaté, c'est un art martial japonais. Le but du karaté, c'est de former l'esprit par la formation du corps. Je vais donner une explication assez simple. À l'époque où, jusqu'à présent, dans des pays comme Népal, Bhoutan, etc., il y a des moines tibétains. Ces moines-là, ils sont très forts parce qu'ils ont commencé par gainer le corps. Une fois que le corps a été gainé, ils ont commencé maintenant après à faire le travail de l'esprit. Et c'est la même chose avec le karaté. Une personne commence par pratiquer les armes, qui pratique le karaté, il commence par endurcir son corps. Voilà pourquoi il y a la partie des kyu, ceinture blanche jusqu'à ceinture marron, où on travaille l'entraînement du corps. Et puis, premier dan, deuxième dan, c'est encore le corps. À partir du troisième dan, c'est l'entraînement de l'esprit, où on explique aux gens comment est-ce que l'esprit doit être fort. C'est important dans la vie pour pouvoir encaisser des coups. Vous savez, quelqu'un qui pratique le karaté, il encaisse difficilement les chocs que quelqu'un qui ne pratique pas. Au-delà du physique. Oui, au-delà du physique. On peut vous donner une nouvelle comme ça, l'autre là, il tombe AVC, mais un karatéka, il a appris les exercices de respiration justement pour gérer son problème. Si vous voyez bien, les gens qui pratiquent les sports régulièrement, ils tombent difficilement malades. Ils tombent difficilement parce que le corps, avec les entraînements, le système immunitaire est suffisamment bien développé pour avoir très peu de maladies. Et d'ailleurs, la conséquence, c'est que quelqu'un qui arrête brutalement le karaté, il commence à tomber malade à tout moment. Donc, le karaté a un secret. Et au-delà de ça, quand j'ai parlé de l'esprit, il y a également le code moral. Quand quelqu'un pratique le karaté, il entre dans le club de karaté, on lui donne ce qu'on appelle un code moral. Un bon pratiquant de karaté, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est respectueux. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit à la rue en train de provoquer la bagarre. Un pratiquant de karaté, généralement, c'est quelqu'un qui devient calme avec le temps parce qu'il sait ce qu'il vaut. Il devient calme et il a ce qu'on appelle la confiance en lui. Donc même dans les épreuves de la vie, il sait qu'il va gagner parce qu'il a cette mentalité l'air de gagnant. Donc c'est tout ça là que nous devons maintenant commencer à expliquer aux gens et montrer la vraie face du karaté au-delà de la face que les gens ont l'habitude de voir qui se limite qu'à la compétition. Vous avez évoqué le code moral, cela nous renvoie au phénomène du colonial banditisme urbain. Vous êtes à Kinshasa, président de la Ligue de karaté à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites jusque-là? Parce que la plupart de ces jeunes sont des sportifs, ou bien des anciens sportifs qui se comportent mal. Qu'est-ce que vous avez fait, ou bien qu'est-ce que vous faites pour éradiquer tant soit peu ces phénomènes à Kinshasa? Voilà. Chaque phénomène, si on veut mettre fin à quelque chose, on n'attaque pas les faits, mais on attaque la cause. La cause, c'est l'encadrement. C'est vrai qu'il y a une grande partie à laquelle on impute la famille, mais il y a aussi une partie qui concerne les encadreurs, l'école, nous également, etc. Nous avons eu à échanger avec le président de la Ligue de Taekwondo, que je salue, où nous nous étions dit que nous devons mettre en place une plateforme de réflexion pour nous dire, nous, encadreurs de la jeunesse, nous avons quelque part échoué parce que les gens que nous encadrons sont en train de se livrer au banditisme urbain. Comment nous devons faire pour ne plus faire ça? Premièrement, l'encadrement au niveau des clubs, parce que notre encadrement est également limité. Nous ne pouvons pas aller dans des familles. Au niveau des clubs, nous devons apprendre à tous les pratiquants le code moral. Nous devons apprendre à tous les pratiquants qui ne devraient pas se comporter en bandits. Et le but des arts martiaux, ce n'est pas de se bagarrer en cours de route. Et vous voyez que, comme ça se fait au Japon, déjà un enfant qui est petit, on lui apprend déjà les bonnes manières, on lui apprend le code moral, etc. Si nous également, nous commençons cela, et je pense que c'est un travail assez vaste, nous allons faire notre part, c'est-à-dire au niveau des clubs, apprendre aux enfants à bien vivre, le savoir-vivre, la bienveillance, la gratitude, la gentillesse, le respect envers les aînés, le respect envers la nature, etc. Mais également réfléchir dans quelle mesure nous, pratiquants des arts martiaux, on peut ramener ce code moral-là dans des écoles, au niveau déjà de la maternelle, comme ça se fait au Japon. Commencer à apprendre aux enfants à partir de la maternelle le code moral japonais. Parce que ce code-là, je pense qu'il n'y a pas meilleur code dans ce monde ici
qui régit le comportement de quelqu'un mieux que celui-là. Mais on ne vous sent pas trop, Christian Ikwa, Kinshasa, le karaté. Qu'est-ce que vous faites sur le plan communicationnel pour créer de l'émulation, pour promouvoir encore cette discipline? Je pense que la communication a été, durant tout ce temps passé, un point faible. Pour avancer, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Nous n'avons pas bien communiqué. Nous n'avons pas bien communiqué, nous n'avons pas d'excuses. Nous avons beaucoup à faire, nous avons beaucoup fait, mais par le fait que nous n'avons pas bien communiqué, ces actions n'ont pas été vues sur le terrain. Nous devons maintenant là, comme j'ai dit, les objectifs de 2024, nous allons miser sur la communication. J'informe déjà à tous ceux qui nous suivent que la Ligue de karaté de Kinshasa a réfléchi sur tous les canaux de communication. Nous sommes en train de travailler avec des experts sur la mise en place des canaux numériques de communication. Aujourd'hui, nous avons des influenceurs. Quand vous regardez sur TikTok, généralement, les TikTok congolais, c'est bourré de bêtises. C'est des gens qui s'insultent, etc. Je pense que pendant que les gens utilisent des canaux pour faire le mal, nous pouvons également utiliser les mêmes canaux pour faire le bien. Donc, pendant que les gens utilisent les TikTok pour insulter, nous également, on va utiliser les mêmes canaux pour transmettre les messages. Aujourd'hui, nous avons des experts qui ont travaillé sur une chaîne YouTube, sur des pages Facebook, et bientôt, c'est un site Internet qui sera opérationnel. Nous allons parler du karaté dans nos canaux. Au même moment que nous allons faire la promotion de nos karatékas, nous profiterons également pour pouvoir lancer des messages aux jeunes, à tous ceux qui vont regarder ces canaux, comment quelqu'un devrait se comporter. Je pense que c'est irresponsable de voir un karatéka qui pratique dans un club X être arrêté parce qu'il a fait le banditisme urbain. Nous, en tant que dirigeants, nous devrions avoir honte que cela puisse se produire. On doit se dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Et si cela n'a pas été bien fait, comment nous pouvons faire pour corriger ça, pour que cela ne soit plus fait? Ça, c'est la cause. Mais également, il y a les faits. Les gens qui ne veulent plus changer ou qui se sont décidés à ne pas changer, qui ont fait du banditisme urbain un métier. Ça également, il faut trouver une solution. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec le service national. Hein, c'est mon opinion et ça m'engage. Le service national, on prend les repris de justice, on les amène quelque part, on leur fait faire du maïs, et puis après, on commence à les payer, on leur trouve du boulot. Moi, je trouve que c'est trop facile. C'est un peu trop facile. Quelqu'un qui a fait du mal aux gens doit être puni par rapport à ça. Il doit être puni. Moi, je préférais encore qu'on les amène dans des prisons. Ils restent en prison et puis quand ils vont sortir, on va trouver un moyen de les réinsérer dans la population. Vous savez, l'agriculture, moi, pour avoir été conseiller du ministre de l'Agriculture, nous voyons ce que les mamans font dans les champs là-bas. Nous voyons ce qu'ils font avec de l'encadrement. Je pense que le service national peut travailler avec les moniteurs agricoles pour pouvoir les aider à augmenter la capacité au lieu de prendre des repris de justice. Okay. Et un autre élément important, madame, si vous me le permettez, je n'ai jamais vu la différence entre un ADF Nalu et un Kuluna. La différence, c'est seulement géographique. L'ADF Nalu, il opère là-bas vers Ituri. Le Kuluna, il opère ici à Kinshasa et dans d'autres provinces. Mais ils ont le même mode opératoire. Pourquoi est-ce que l'ADF Nalu, s'il est arrêté, on l'amène en Dolo ou dans un prison militaire? Et quelqu'un qui tape la machette comme un ADF Nalu, parce qu'il est à la ville, on va l'amener pour faire le maïs et on va commencer à le payer. Je pense qu'il y a quand même lieu de pouvoir réfléchir différemment. Mais on ne va pas se plaindre. Notre travail, c'est également de faire des propositions. Nous allons venir à l'Assemblée provinciale avec mon collègue de Taekwondo, faire des propositions concrètes pour aider le pays. Voilà. Le message est passé. Voilà, c'était très bien d'en parler. Je pense qu'au-delà de l'audiovisuel, puisqu'on parlait volet communication, au-delà de l'audiovisuel, au-delà du numérique, vous avez d'autres angles prévus pour faire passer votre message. Par exemple, dans des coins très reculés de Kinshasa, là on ne regarde pas la télé, il n'y a pas d'électricité, là on n'a pas de smartphones pour se connecter sur les réseaux sociaux, vous voyez. Donc je pense que vous avez prévu quelque chose pour descendre, parce que là aussi il y a beaucoup de jeunes qui se livrent à des pareilles pratiques. Alors, allez-y. Oui. Alors, pour cette année, vous avez, on le disait ici au début, vous avez revu vos ambitions à la hausse. Qu'est-ce que vous avez prévu exactement au niveau de la Ligue de Kinshasa, puisque le championnat, bien sûr, le championnat national, vous avez brillé, mais ça fait partie du passé, 2024. Qu'est-ce que la Ligue de Kinshasa a prévu
des particuliers? Ça, c'est une très bonne question. Heureusement que cela fait partie de nos objectifs aussi. Nous avons, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. À l'époque du président Louyeye, paix à son âme, il existait ce qu'on appelle une commission d'inspecteurs que lui avait mis en place. Je crois que ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous sommes en train de mettre en place les commissions. Bientôt, il y aura un communiqué officiel. Et il y a une commission que nous avons créée que nous appelons la commission des inspecteurs. Nous allons mettre les inspecteurs dans chacune des ententes parce que la Ligue gère 5 ententes, pour information. Nous allons mettre des inspecteurs provinciaux dans chacune des ententes avec comme objectif, ils auront l'ordre de mission, avec comme objectif d'aller sur le terrain et de prêcher le karaté, si je peux le dire ainsi. Pourquoi je le dis? Des années 1980 et quelques ou 90 et quelques jusqu'à nos jours, il y a des clubs qui ont disparu. Il y a des karatékas qui ont été démotivés. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il est de notre responsabilité d'expliquer à tous ces karatékas-là que l'espoir est là. L'espoir, c'est nous, c'est notre comité. Il y a moi, il y a le président Hercule, le président Vouchi, le secrétaire Willy et Madame Nancy Chaba, et puis le président Alex. Donc, c'est ça notre comité. Nous sommes venus, on a des objectifs. L'objectif que nous avons, c'est de faire du karaté l'une des premières disciplines à Kinshasa, dans tout le bon sens en fait. Et les inspecteurs que nous allons nommer bientôt vont descendre sur le terrain, dans toutes les communes, aller nous chercher tous les pratiquants de karaté et les faire revenir. Pourquoi? Parce que nous devons savoir qui pratique le karaté dans ce pays, quels sont les clubs qui sont viables, quels sont les clubs que nous pouvons aider. Puisque derrière ça, nous avons prévu d'aider les clubs à pouvoir monter. Tous ces clubs-là doivent revenir, doivent s'affilier, doivent avoir leurs assurances, leurs visites médicales. Et également, avec tous les talents qu'il y a là-bas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec eux. Il y a du potentiel. C'est des futurs champions du monde que nous ignorons. C'est question de pouvoir les faire revenir. Et également, avec ces clubs, de voir la viabilité. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, l'aspect de combattre les mauvais clubs, les mauvais fruits, c'est quand on va aller voir là-bas qu'il y a des clubs qui ne sont pas viables ou des clubs qui se limitent à former des délinquants. Nous avons cette possibilité de fermer ces clubs-là parce que nous allons travailler bientôt avec les autorités par rapport à ça. Donc, tous ces clubs qui ne seront pas viables, tous ces clubs-là qui font la promotion de la délinquance, nous allons les fermer. Tous ces clubs qui ne seront pas en ordre avec nous, nous allons les fermer. Vous avez également prévu de partenariats cette année? Oui, bien sûr, bien sûr. Entreprendre des partenariats, par exemple avec quelle ligue, ou bien avec quel pays, ou bien avec quelle ville? Oui, absolument. Il faut dire que la Ligue de karaté ne peut pas faire de partenariat avec des pays, nous ne pourrons faire qu'avec des ligues. L'année passée, nous avons signé un protocole d'accord avec la Ligue départementale de Brazzaville. Et dans ce protocole d'accord, je dois dire que ce n'est pas mon idée non plus, c'est une idée que j'ai réveillée. C'est une idée qui a commencé avec le docteur Katima, que je salue. À l'époque, nous, on était encore des athlètes. Et dans ce protocole d'accord, il est dit ceci. Chaque année, nous devons organiser des tournois dans les deux villes. Une phase aller à Kinshasa ou à Brazzaville et une phase retour à Kinshasa ou à Brazzaville. Cela existait, mais avec le changement de leadership et tous les problèmes que le karaté a connus, cette idée s'était un peu estompée. Nous l'avons réveillée, moi et mon collègue de Brazzaville, on s'est mis d'accord. Cette année, nous allons commencer à Kinshasa et nous allons l'organiser ici. Et c'est quoi l'objectif poursuivi derrière ce L'objectif, c'est d'abord les échanges de techniques et aussi la fraternité. Sur le plan compétition, c'est les échanges de techniques. Brazzaville, il faut reconnaître que Brazzaville fait beaucoup de stages en international. Ce qui fait qu'il arrive des fois, par manque de sortie en RDC, on recule un tout petit peu. Et du coup, ces moments-là permettent à nos karatékas d'augmenter leur niveau et de pouvoir être à la page sur le plan international. Les karatékas quinois que je dirige. L'autre volet, c'est aussi la fraternité. Nous avons mis dans ce protocole d'accord un volet fraternité qui est très important. Il est dit ceci, en cas de problème d'un ou de l'autre dirigeant, nous avons le devoir de nous soutenir mutuellement. Je donne un exemple, moi je perds un papa, le président de la Ligue de Brazzaville viendra à mon deuil, il viendra me soutenir. Et ça, vous savez, on reconnaît les vrais amis dans des pareils moments. Et cela s'est déjà fait quand le maître Bantimba était décédé, il y a 2-3 ans. Les présidents de la Ligue de Brazzaville étaient venus. Nous également, il y a eu un décès au niveau de Brazzaville. Moi, je n'ai pas pu me déplacer. Dans les avantages du sport en général. Les avantages sport et aussi la fraternité.
Mais je dois souligner que ça, c'était l'année passée. Pour cette année, j'ai prévu, avec les échanges, la signature d'un protocole d'accord avec Lualaba, la province du Lualaba. J'ai déjà discuté avec le président et également avec le Haut-Katanga, le nouveau président qui vient d'être élu. On a également échangé avec lui sur cet aspect. Le temps pour lui de mettre un peu de l'ordre avec la situation qui règne au niveau de sa province. Merci beaucoup Christian Ikwa. On poursuit, je rappelle qu'on reçoit le président de la Ligue de karaté de Kinshasa, Christian Ikwa bien sûr. Tout à l'heure ici vous avez évoqué le sens managérial du président de la fédération, de l'actuel président de la Fédération de karaté du Congo, Maître Freddy Lacombo, puisque depuis 1996, les Congolais n'avaient plus participé au championnat mondial. Maintenant, ça s'est fait grâce à son esprit managérial. Alors, quelles sont vos relations actuellement, Ligue de Kinshasa et Fédération de karaté-do? Voilà, de manière objective, nous sommes supposés avoir des bonnes relations parce que le vivre ensemble doit nous régir. Mais en tant qu'humain, je dois dire que le président de la fédération, d'abord, nous, quand nous l'avons voté, c'était par rapport à son programme. Un très bon programme qui s'est matérialisé. Je dois le dire aujourd'hui, que depuis que nous avons été dans ce karaté, c'est la première fois que quelqu'un a amené un tournoi international qui s'est pérennisé. À la différence du président Floumou qui a fait revenir le championnat d'Afrique centrale ici, après plus de 20 ans, le président Lacombo a introduit un concept, le TAGL, le tournoi des Grands Lacs. Pour moi, c'est quelque chose, et je lui ai même dit que c'est ça même qui lui a donné le second mandat. C'est quelque chose que nous avons tous applaudi et nous l'avons soutenu. Le sens managérial du président aide le karaté à se développer. Mais je dois dire qu'au-delà de tout ça, en tant qu'humain, il y a des choses aussi pour lesquelles... Qu'est-ce que vous le reprochez? Non, ce que je reproche à la fédération, c'est l'ingérence. C'est l'ingérence. Parfois, le président de la fédération oublie qu'il a affaire à des ligues. Il confond parfois la ligue et une commission de la fédération. Et c'est ça qui fait parfois qu'on ait beaucoup de discorde avec lui. Et on est toujours obligé de rentrer... Est-ce que vous avez eu à échanger? Il a l'air ouvert, Maître Freddy Lacombo. Vous avez eu à échanger là-dessus? Justement, c'est parce qu'il est ouvert que lorsque ces points de discorde arrivent, nous nous mettons autour d'une table. Et ce n'est pas toujours facile. Hein? C'est parfois, vous savez, avec les karatékas, parfois on monte, on descend, mais après on finit par se comprendre parce que nous sommes obligés de nous comprendre, de vivre ensemble. C'est même pour ça que je dis au président de la fédération, par rapport à la situation qui prévaut dans le Haut-Katanga, s'il m'écoute, je sais qu'il m'écoute parce que votre chaîne fait partie des chaînes les plus suivies, je ne pense pas que le karaté a besoin des situations de conflit. Je ne pense pas que le karaté mérite le conflit maintenant. Le président du Katanga Detou a démissionné, il est parti. Il y a le président Miguel qui a posé sa candidature et il n'y a eu aucune contestation au niveau de la Ligue. Je ne pense pas que la fédération devrait venir se mêler de ces problèmes-là. Et puis même s'il y a eu des petits soucis, des irrégularités, nous savons comment nous avons l'habitude de gérer nos irrégularités. Personne n'est parfait, même vous, la fédération, vous n'avez pas été parfait. Vous avez organisé des élections qui avaient été très contestées, mais au nom de l'unité du karaté et pour éviter des situations qui nous avaient fait reculer, on avait tous dit non, non, c'est des gens, on a besoin d'eux, on a besoin de ces idées, évoluons. Et on nous donne raison aujourd'hui, parce que s'il fallait se mettre dans les situations dont on respectait le texte, je ne pense pas que la fédération aurait eu la configuration actuelle, parce que beaucoup des membres de la fédération étaient en dehors des critères de sélection. Mais pour promouvoir l'unité du karaté, on a accepté cela. Je pense que le président de la fédération devrait penser à cette situation et se dire le plus important pour moi, c'est l'avenir des enfants, c'est l'avenir des karatés. Miguel, je le connais, personnellement, je le connais depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui peut amener beaucoup de choses. J'ai échangé avec lui. Depuis 2007, on s'était juré qu'on allait devenir des dirigeants dans ce pays. Et voilà, c'est son tour maintenant. Moi, c'est depuis 2021. Maintenant, c'est son tour. Moi, je le dis. On l'attend sur le terrain. On va voir ce qu'il va réaliser. J'ai déjà vu ce qu'il est en train de faire. Moi, quand la Ligue du Haut-Katanga, c'est notre tâche.
Effectivement, c'est une tâche qui est ardue, mais les gens qui ont fait ça, qui ont réussi à gérer le karaté n'ont pas six têtes. C'est les personnes comme nous qui sont simplement épris de bonne volonté et passionnés de karaté, comme Miguel, qui est également passionné de karaté. Je pense que nous ne perdons rien en lui donnant sa chance pour pouvoir gérer. Au lieu de nous mettre dans des histoires qui nous retardent, nous perdons beaucoup de temps. Revenons à Kinshasa, vous gérez plus ou moins 400 jeunes ou bien 400 pratiquants de karaté répartis. 400 pratiquants, des jeunes 400 et des vieux. pratiquants, oui. 400 pratiquants répartis dans 5 cantons, c'est ça? Oui, 50. Comment vous en sortez? Vous avez des subventions, des aides, des sponsoring, des partenaires? Comment vous en sortez? Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore été subventionnés par qui que ce soit. Mais je dois dire que il y a quand même quelques portes qui sont en train de s'ouvrir. Je peux déjà citer, ça ne se cache pas. Il y a l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat, j'ai échangé avec le DG, qui m'a dit qu'il est prêt à nous soutenir. J'ai échangé avec le président le chairman de Congo Call, Monsieur Feli, à qui je présente mes condoléances parce qu'il a perdu son jeune frère, qui également nous a apporté de l'aide, son soutien. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Donc vous avez des partenaires qui vous viennent en aide? J'ai des partenaires en herbe, des gens qui se sont déjà pointés. Bientôt là, comme nous allons lancer les grands tournois, les grands enjeux, c'est des gens qui n'hésiteront pas à pouvoir nous apporter un plus. Mais je dois dire que durant ces 3 dernières années, nous avons évolué rien qu'avec les cotisations des membres. C'est le président qui donne, c'est le vice-président qui donne. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Parfois, il y a un tournoi qui se pointe comme ça, il faut dépenser 4 000, 5 000 $. Ce n'est pas toujours aisé. Les billets d'avion, il faut les... C'est pas toujours Justement, aisé. quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'encadrement de ces pratiquants de karaté à Kinshasa? Les difficultés, c'est toujours d'ordre financier. Je vous donne par exemple, s'il faut parler même des inspecteurs là, que j'ai mis en place, pour qu'ils puissent se déplacer, ils leur font des moyens. Il faut qu'on mette à leur disposition des moyens. Il faut beaucoup de choses pour pouvoir gérer une ligue de karaté. Et je pense que quand on n'a pas de moyens, ça ne sert à rien de pouvoir prétendre devenir gestionnaire. Parce qu'après, on va caler. Ça ne marchera pas. Donc, vous n'avez pas l'accompagnement du gouvernement? Non, nous n'avons... Un message D'ailleurs, du s'il faut parler justement du gouvernement, ce n'est pas parce que nous n'avions pas frappé à des portes. Ça fait 2 ans que je dépose des lettres auprès du gouverneur. J'ai eu à rencontrer le ministre de Sport, Maître Paulin, qui m'avait promis l'accompagnement du gouverneur, mais dans la pratique, nous n'avons rien reçu. Je sais qu'ils ont fait face à des difficultés et peut-être à un certain niveau, ça a été coincé. Mais je trouve quand même que c'est les dirigeants, les gouverneurs de la ville, parce que c'est lui notre autorité politico-administrative, devraient essayer un peu de pouvoir tenir compte de nos lettres que nous faisons entrer à tout moment chez eux. Ça ne sert à rien de faire entrer. Mais répondez-nous au moins que vous n'avez pas d'argent, plutôt que de laisser une lettre comme ça, lettre morte, si je dois me faire une tautologie. Répondez-nous, dites-nous au moins que vous n'avez pas d'argent. Il semblerait même qu'il y a un budget qui est voté pour le sport au niveau provincial, même si c'est 500 $, donnez-le nous. Donnez-le-nous, on a besoin de cet argent-là, c'est toujours une contribution. Mais c'est assez pénible quand nous faisons la queue dans les bureaux des gouverneurs. Déjà pour recevoir, c'est compliqué. J'ai essayé une fois chez le vice-gouverneur, c'était la même chose. Bon, bien que lui, il avait voyagé, mais il m'a dit qu'il allait me rappeler, il n'a jamais rappelé. Bon, je comprends qu'il a beaucoup de choses à faire. Hein. Vous avez des projets d'avenir par rapport à la Ligue? Oui. Parce qu'on est en train de chuter. Les projets d'avenir, c'est, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que le karaté Kidois soit parmi les disciplines les mieux structurées d'abord, et puis que l'athlète kinois sente cette valeur-là, se dire je suis karatéka. Comment vous allez y parvenir? Comment je vais? D'abord, il faut commencer par redynamiser les clubs. Comme je le dis, la Ligue n'a pas de club. La Ligue travaille avec les ententes. Le plus important, c'était d'avoir des ententes fortes. Et maintenant, je peux dire avec fierté que j'ai des ententes fortes. Le président de Kilimani, le président Landry, un très bon manager, le président de Tchangou, le président Elo, un très bon manager,
Henri du côté Malébo, très bon manager. L'honorable Jospin, le président de Plateau, qui a été... Ça, c'est par rapport à la Ligue. Vous avez des projets vous-même individuellement. Vous rêvez peut-être la tête de la fédération. Bon, écoutez, quand nous commençons quelque chose... Ça ne vous passe pas à l'esprit, ça? Non, je dis, c'est vrai ce qui est vrai, c'est que je serai président de la fédération. Il y a 10 ans, j'avais dit que je serais président de la Ligue, je le suis. Je le dis, je serai président de la fédération, mais on se prépare. Il ne faut pas aller prendre la tête de la fédération pour être piètre président. L'Ankombo a mis la barre là. Et moi, quand je vais entrer, c'est pour commencer là où il est et puis mettre la barre un peu plus haut que lui. Et donc, j'ambitionne également la fédération, mais pas maintenant. Pour le moment, je vais mettre de l'ordre au niveau de Kinshasa. Et une fois que cela sera fait, on pourra penser à la fédération. Christian Ukoa, président de la Ligue de karaté de Kinshasa, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout le rendez-vous et puis très prochainement avec le même plaisir.